La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Carnet d'art podcast s'associe au blog Les Puristes à Aix-les-Bains pour vous proposer une immersion audio dans les folles aventures historiques relatées sur le blog lespuristes.fr. Une émission présentée par Karen Turc, produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier et sound designée par Roman Grosser. Salut Karen. Hello Antoine, hello la compagnie Caravelle. Alors, où nous emmènent les puristes aujourd'hui ? Direction les Bauges ? Non Antoine, on ira plus tard pour la cueillette du cyclamen. Alors, direction le lac du Bourget ? Presque, c'est vers l'un des affluents du lac, le Cirrose, que je voudrais inviter nos auditeurs. Plus précisément, c'est à propos des Gorges du Cirrose, l'une des premières attractions des alentours d'Aix. Une attraction rendue tristement célèbre du fait d'un tragique accident. Un tragique accident d'une proche de l'Empire, effectivement. Quelle funeste intrigue, on t'écoute. Les Gorges du Cirrose ou la puissance de l'eau. Prenant sa source dans le massif des Bauges en altitude, le Cirrose fait la rencontre d'une autre rivière, la Desse, venue d'Albens. L'eau voit ainsi sa force dédoublée. Ainsi, l'eau dévale jusqu'à s'engouffrer entre deux parois, allant jusqu'à 20 mètres de hauteur. Comme freinée par son arrivée en plaine, c'est tout un canyon d'environ 800 mètres que l'eau des montagnes a façonné. Les Gorges du Cirrose ou la puissance de l'eau, nous disions. Cette force que génère l'eau intéressa longtemps les meuniers et bien d'autres corps de métier. Il faut avoir à l'esprit qu'il y a 200 ans environ, le bassin du Cirrose comptait 39 moulins à farine, 9 huileries, 18 battoirs, 14 scieries et une forge. Le lieu-dit de la cascade, situé en amont des Gorges du Cirrose, l'illustre bien. Plusieurs familles de meuniers y étaient installées. Les Gorges du Cirrose ou la violence de l'eau. Au cours de l'été 1813, c'est à quelques mètres de l'un de ces moulins, près de la cascade, que survint un tragique accident. Cet accident survint lors d'une promenade organisée à la demande de la reine Hortense. Fille de la première épouse de Napoléon Ier, à savoir Joséphine de Beauharnais, la reine Hortense acquit le titre de reine à la suite de son mariage avec Louis-Napoléon, devenu lui-même roi de Hollande. En 1813, la reine Hortense a 30 ans. Elle est mère de 3 enfants, parmi eux le futur Napoléon III. En 1813, la reine Hortense était à Aix-les-Bains, comme elle en avait pris l'habitude. Il lui est agréable d'y séjourner et d'y venir en cure. Par une journée d'été, elle se rendait à la découverte du site de la cascade. Le journal de l'Empire raconte. Pour voir tout l'effet de la cascade, il fallait se placer devant elle et passer d'abord sur une planche d'environ 15 pouces de large sur 2 pieds de long et solidement appuyée sur un roc. À cet endroit, les eaux du torrent se sont creusées dans le roc même avec une infinité de bras qui, en se rejoignant avec une extrême violence, tourbillonnent dans des espèces de gouffres. À peine la reine avait franchi le passage que mademoiselle la baronne de Broc, qui suivait appuyée faiblement sur le bras du meunier d'un moulin voisin de la cascade, tomba dans le torrent. Sa chute fut si rapide que l'on ne peut en distinguer précisément la cause. Apparemment troublée par l'aspect de la rapidité des eaux du torrent, elle aura posé le pied à faux sur une partie de roc très inclinée et recouverte d'un limon humide et glissant. À l'instant où elle se sentit entraînée, elle fit un mouvement pour se retourner vers le meunier qu'elle ne touchait que de la main, et cet effort même, dérangeant son équilibre, détermina plus violemment la chute. Qu'on juge de l'état de la reine qui, occupée tout entière de la chute et du bruit de la cascade, ne pouvait ni voir ni entendre ce qui se passait autour d'elle lorsque les cris de mademoiselle Cochelet et des autres témoins de l'événement vinrent lui révéler un affreux malheur. Vainement, le meunier et les gens de la suite de Sa Majesté tentèrent ce qui était en leur pouvoir pour sauver Madame de Broc, qui était tombée dans l'un des gouffres où se précipitait une énorme colonne d'eau. Vainement, Monsieur le comte d'Arjuson fit, au péril de sa vie, des efforts multipliés. Tout fut infructueux. Enfin, après 20 minutes, on parvint à retrouver et à ressaisir Madame de Broc, mais elle paraissait absolument privée de vie. Comment aurait-elle pu survivre au coup violent qu'elle a dû recevoir en tombant d'une hauteur de 25 pieds sur les rocs, et résister à la pression de la colonne d'eau qui l'enfonçait dans le gouffre ? De cette funeste chute,
Une stèle en rappelle le souvenir. Ici, Madame la baronne de Broc, âgée de 25 ans, a péri sous les yeux de son ami, le 10 juin 1813. Ô vous qui visitez ces lieux, n'avancez qu'avec précaution sur ces abîmes, songez à ceux qui vous aiment. Un tragique accident dont ne se remit jamais la reine Hortense. La jeune souveraine avait déjà éprouvé la perte d'un enfant, mais aussi l'abandon d'un enfant illégitime. En mémoire de cet ami perdu, dit-on, la reine Hortense fit un don aux hospices des Sœurs de Saint-Joseph à Aix-les-Bains pour financer la création de 10 lits pour les indigents. Plus tard, l'hôpital s'en souviendra. Le souvenir, c'est justement ce qui amène Napoléon III en personne sur le site de la cascade. Nous sommes le 29 août 1860. L'empereur est en visite en Savoie, à la suite de son rattachement à la France, et il vint s'y recueillir en hommage à l'amitié nouée par sa mère, la reine Hortense, avec Adèle de Broc. Peut-être est-ce cette ultime visite impériale qui déchaîna les curiosités pour ce site, qui attira à lui bien des promeneurs. Au début des années 1880, la création d'un barrage en aval des gorges va déboucher sur une expérience inouïe. Ce sera à bord de canots que les touristes pourront alors admirer les gorges du Cirrose. Le bateau à vapeur aussi fera son apparition plus tard sur le Cirrose. Tout cela est derrière nous. Le barrage n'existe plus, l'embarcadère a disparu, restent quelques ruines de moulins. Quand la fonte des neiges est passée, le Cirrose atteint péniblement sa destination, le lac du Bourget, et les gorges du Cirrose, ses moulins, ses embarcations, tout cela relève d'un mythe. Un mythe qu'une poignée de passionnés a voulu réveiller. Grâce à eux, le rêve de faire renaître la promenade des gorges du Cirrose est devenu réalité. Le 24 juillet 2021, une promenade d'environ 900 mètres a été ouverte au public. Plus d'embarcations donc, mais une promenade suspendue au-dessus de la roche, à l'ombre des arbres jusqu'au site de la cascade. De là, on aperçoit une stèle érigée en souvenir d'Adèle de Broc. Merci Karen, c'est une histoire à la fois glaçante et réconfortante, je dirais. Glaçante parce qu'on imagine à peine la détresse de perdre un ami ou une amie aussi subitement. Et pourtant, il y a quelque chose d'apaisant dans ce récit, le fait que Napoléon III lui-même se recueille sur le site lorsqu'il vient en Savoie. Oui, je crois que c'est une démarche profondément sincère dans cette visite qui a été organisée à sa demande. Tous les historiens sont plutôt formels de ce point de vue-là. Tout comme l'élan de générosité de la reine Hortense. Oui, et je disais que l'hôpital s'en souviendrait dans le récit parce que l'un des établissements hospitaliers actuellement d'Aix-les-Bains porte le nom Reine Hortense, si bien que ce nom continue de résonner dans le quotidien des Aixois. Alors justement, en parlant du quotidien ou du moins des habitudes des Aixois, on peut dire que l'ouverture de cette promenade des gorges du Cirrose a été plus qu'appréciée. Apprécier, ça c'est certain, puisque la promenade elle est gratuite. Elle invite à déambuler de manière suspendue au-dessus de la roche et de la rivière, plus ou moins à l'ombre en fonction de l'heure. Et c'est une promenade qui est appréciée du plus grand nombre. Pas besoin d'être un randonneur pour se rendre aux gorges du Cirrose. Et je le souligne parce que dans mon esprit, j'imaginais que c'était un site dans un lieu beaucoup plus accidenté. Ah, l'imagination, Karen, l'imagination. C'est vrai pour nous et pour plusieurs générations, les gorges du Cirrose ont appartenu au passé. On savait vaguement que c'était une attraction et de la même manière qu'on revoit des vieilles cartes postales de la crémaillère qui partaient d'Aix-les-Bains vers les anciens thermes pour rejoindre la station du Revard. Oui, et jamais je n'aurais cru avant de m'y rendre que les gorges du Cirrose étaient en fait si proches d'Aix et dans ce milieu complètement urbanisé. On est à quelques mètres de la sortie d'autoroute. Encore beaucoup de locaux continuent de découvrir le site et partagent cet étonnement. Faire savoir que les gorges du Cirrose représentent un site remarquable pour son caractère naturel et son histoire, c'est l'ambition de l'association Au cœur des gorges du Cirrose que l'on salue. Oui, et maintenant que les gorges sont de nouveau accessibles au public, l'association mène de nouvelles actions et organise de très belles réceptions avec des restitutions de danses anciennes en costumes d'époque. Le spectacle vaut le détour, on se croirait vraiment dans un film, c'est merveilleux. Il ne manque plus que le bateau pour qu'on s'y croie complètement. Un bateau à vapeur appelé jadis Christophe Colomb. S'il devait y en avoir un nouveau, on pourrait l'appeler Caravelle. Vendu. Plus sérieusement, je crains que tout cela n'appartienne au passé. De la même manière que le petit train de la crémaillère n'est pas prêt de redémarrer, qu'importe, ils ont tous le mérite de nous faire voyager à travers le temps. Et pour cela et bien d'autres choses encore, merci les puristes et à très vite pour un nouvel épisode sur l'histoire d'Aix-les-Bains.
Les Puristes, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle et le site lespuristes.fr. Un programme écrit par Karen Turc, produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buatier et sound designé par Roman Grosser. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. S'il vous plaît, cliquez. On vous remerciera. Allez, gros bisous.